Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Nier Replicante. Ça fait une semaine, les amis, qu'on ne s'est pas vu, vous m'avez trop manqué, j'avais trop hâte de reprendre, voilà, donc comme je vous l'avais dit, je m'étais fait genre une petite foulure, enfin peut-être pas foulure quand même, une petite tendinite au pouce, donc je pouvais plus jouer. Voilà, donc maintenant ça va mieux, j'ai eu bien raison de laisser une semaine pour reposer. Vous m'avez vraiment trop manqué, les amis. J'avais trop hâte de reprendre le tournage. Ça m'avait trop manqué. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans Nier Replicante. Donc, la dernière fois, les amis, on a atteint le château du Maître des Ombres. Enfin, voilà, on a pu le visiter. Donc, on est tombé dans une salle assez lumineuse où on a été interrogé par des oiseaux. Donc, on a répondu à leurs énigmes. On a pu rentrer dans le château et on a aperçu Devola et Popola qui, en fait, depuis le début, étaient du côté du Maître des Ombres et qui, suite au refus de Nier de rebrousser chemin, donc on s'est battu contre elle. On s'est battu 2 fois contre elle. Voilà, donc malheureusement, Devola est morte et Popola en a énormément voulu à Nier, donc du coup elle est un petit peu devenue folle. C'est Émile qui nous a aidé à nous échapper, il s'est sacrifié pour qu'on puisse s'échapper. Donc Nier commençait un petit peu à déprimer. Heureusement, grâce à Kaine, il s'est repris. Devola et Popola, lors du deuxième combat, nous ont expliqué que depuis le début, en fait, les humains sont tous morts, ont tous disparu, et que du coup, en fait, depuis le début, Nier, Kaine, elle-même, Devola, Popola, elle-même, elles étaient toutes en fait ce qu'on appelle des réplicantes, donc c'est des réceptacles dans lesquels on a mis les âmes des êtres humains, voilà, c'est génial. Et du coup, en fait, si ils ont enlevé Yona, c'est parce que le Maître des Ombres voulait Yona, et Devola et Popola veulent donner le corps de Nier au Maître des Ombres, puisque le Maître des Ombres, en fait, c'était la version humaine de Nier qui s'est transformée en ombre du coup. Et en fait, tout simplement, du coup, la version humaine de Nier, le Maître des Ombres, avait enlevé Yona parce que lui, il voulait retrouver sa sœur à lui. Du coup, il a possédé, entre guillemets, la réplicante Yona pour que ça soit de nouveau sa sœur qui soit en vie. Sauf que sa sœur, en fait, elle entendait Yona parler en disant qu'elle voulait, elle, retrouver son frère et tout, donc elle a décidé de rendre le corps à la Yona réplicante. Du coup, elle est décédée malheureusement. Nier, après un bref moment d'hésitation, a fini par achever le Maître des Ombres, et du coup, Yona et Nier ont été réunis. Kaine, elle est partie de son côté, on ne sait pas trop ce qu'elle est partie faire, mais elle est partie de son côté. Et voilà, donc ça s'est terminé sur on revoit Yona et Nier jeunes, puis ensuite on les revoit en tant qu'ombre, donc c'est très étrange, mais d'accord. Et on a obtenu la fin A. C'était trop bien. J'ai trop adoré cette fin, les amis. Voilà, elle était magnifique. Donc maintenant, on va commencer aujourd'hui la fin B. La fin B, tout simplement, apparemment, ça va être sur Kaine. Donc on verra bien. Est-ce qu'on va jouer Kaine? Est-ce qu'on va jouer Nier qui va rejoindre Kaine? On va voir. J'ai trop hâte, les amis. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Continuez, c'est parti. Commençons du coup la fin B qui se déroule avec Kaine. Oui. 僕はカイネさんと接するたびどこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。Rêve de Kaine, discrimination. Le bruit oh non, ça veut de la lecture, au secours. Le bruit incessant de la pluie résonnait dans tout le village. Attendez, je vais me mettre comme ça plutôt. Ça sera mieux du coup. Le bruit incessant de la pluie résonnait dans tout le village. Amplifié par les falaises escarpées entourant la région, même la légère bruine grondait comme un violent orage. De minces volutes de fumée s'élevaient des huttes, à l'intérieur desquelles des villageois entassés attendaient la fin de la tempête. Cependant, une enfant, bravant seule le déluge, s'approchait lentement de la girouette en forme d'aigle installée au milieu du village. Elle atteignit finalement la structure de bois qui, aussi loin que quiconque se souvienne, avait toujours existé, et la fixa intensément du regard. Son visage blanc pâle, à la fois délicat et farouche, tel une tasse de porcelaine qui aurait survécu à un naufrage, était presque androgyne.
Si le bec de l'aigle pointe vers l'est, je rentre à la maison. S'il reste tourné vers l'ouest, alors je... L'enfant cligna des yeux, des gouttes coulant lentement de ses cheveux courts pour aller s'écraser au sol. Allez, allez. Elle sentit une légère brise et entendit la girouette grincer. Celle-ci tourna d'un côté puis de l'autre avant de finalement pointer son bec en direction de l'est. L'est ? Vraiment ? Avant que la girouette n'ait le temps de reprendre ses rotations, une pierre pointue vint frapper l'enfant à la tête. Celle-ci s'effondra au sol sous la force de l'impact, tandis qu'une grêle de cailloux s'abattait autour d'elle. Oh non, ils m'ont trouvée. Elle endura l'assaut, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. À travers la pluie, elle entendit plusieurs personnes approcher, puis une voix retentit. « Eh oh, Kaine !» dit une mot, la pire des petites brutes de l'air. Alors que Kaine se relevait tant bien que mal, une dernière pierre écocha dans la boue et frappa son pied. Le sang dégoulinant de son arcade entaillée lui brouillait la vue, mais elle reconnut tout de même les silhouettes familières de Dimo et de ses sous-fifres. Si le garçon parut un instant décontenancé par l'apparente indifférence de Kaine au sang qui lui collait sur le visage, il reprit vite son air méprisant. « Alors le monstre, t'aimes ça la pluie? T'aimes être trempé? Ou peut-être que t'as enfin décidé de t'enfuir ?» Dans un geste qu'elle savait inutile, Kaine se tourna pour partir. En quelques instants, les autres enfants se ruèrent pour l'entourer, la cruauté se lisant dans leurs regards. Kaine avait bien conscience que les parents de ses bourreaux, abrités dans leur hutte, observaient également la scène. Elle y était habituée. Elle avait vécu cette même scène de nombreuses fois. Si certains villageois se contentaient d'ignorer les actions de leurs enfants, la plupart les encourageaient ouvertement. Dans une société régie par la peur et les superstitions, Kaine était le genre de créature que l'on se devait de haïr, ou mieux encore, de détruire. « J'ai pas dit que tu pouvais partir, le monstre. » Les paroles de Dimo rongeaient le cœur de Kaine comme un ver une pomme. « Il peut pas te faire de mal, se mentit-elle. Reste forte. Tiens bon, il peut pas te faire de mal. Il peut pas te faire de mal. Il peut pas. » Oh, regardez, le monstre va se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui va pas? T'es triste parce que tout le monde te déteste et veut se débarrasser de toi? Kaine pria pour qu'un torrent de pluie l'emporte loin de ce monde où elle ne semblait pas avoir sa place. S'il y avait des dieux, ils se fichaient d'elle. Tandis que Dimo se rapprochait toujours plus, les nuages se dispersèrent et la pluie faiblit. Même la pluie me déteste. Je sers à rien. Je ne suis rien. Si seulement Dimo avait pu m'arracher la tête avec son caillou. Kaine n'osait pas croiser le regard mauvais de la brute. Elle baissa les yeux et fixa le sol boueux. Dino approcha son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir son haleine fétide. De ses doigts épais, il saisit le menton de Kaine et l'obligea à lever la tête. Elle tenta de se détourner, mais il la serra plus fort et la força à ouvrir une de ses paupières de son pouce. « Allez, vas-y. »« Non. » »« Tu as dit non ?» Le garçon esquissa un sourire méchant. « Personne ne me dit non. Personne ne me dit non. » Il interpella ses acolytes sans même quitter Kaine des yeux. « Allez, les gars, donnons au monstre la raclée qu'elle mérite. » Sa phrase à peine achevée, une pluie de coups s'abattit sur Kaine. Dimo, souriant toujours, s'arrêta pour observer Kaine qui se pelotonnait sur le sol, tâchant d'étouffer la douleur. « Je te comprends pas, le monstre. Pourquoi t'agis comme si t'étais une fille, hein? Tout le monde sait ce que t'es vraiment. » Kaine ignora la question et scruta plutôt la girouette. Celle-ci pointait toujours vers l'est, comme si elle n'avait aucun doute quant au destin qu'elle avait choisi pour la jeune fille. « Rentrer à la maison? Tu parles d'une blague pour une orpheline qui n'en a pas. »« Sale monstre !» scandèrent les enfants. « Sale monstre! Sale monstre !» Kaine ferma les yeux et écouta la pluie, attendant que les attaques reprennent. Alors que le groupe d'enfants se resserrait autour d'elle, elle se concentra sur le bruit de la pluie jusqu'à ne plus rien ressentir d'autre. La pluie tomba, mais les attaques ne reprirent pas. Ce n'est qu'en entendant des cris de terreur remplacer les rires de ses bourreaux qu'elle osa enfin rouvrir un œil ensanglanté. Stupéfaite, Kaine aperçut Dimo étendu sur le sol, la tête entre les mains, hurlant de douleur. Elle pouvait apercevoir le sang qui s'échappait entre ses doigts épais et tordus. Ouah, il pleure, Dimo pleure. Privés de leur chef, les autres enfants se jetaient des regards inquiets, comme si tous attendaient que l'un d'entre eux prenne les choses en main. Quand il devint clair qu'aucun sauveur ne se manifesterait, ils commencèrent anxieusement à s'écarter de Kaine. La jeune fille était cependant le moindre de leurs soucis. Leur regard était fixé sur la vieille femme qui se tenait un peu plus loin. Une fois que celle-ci eut repris son souffle, elle s'exprima d'une voix pleine de rage. « Ça fait foutrement mal, hein? Je vous suggère de ficher le camp avant que j'en lance une autre. » Et si un seul d'entre vous ose encore s'en prendre à ma Kaine, bande de petits salauds, la correction d'aujourd'hui vous paraîtra bien douce, je peux vous l'assurer. La vieille femme s'agenouilla aux côtés de Dimo et saisit doucement la main qui couvrait sa blessure. Sans même lui laisser le temps de protester, elle écrasa sa paume sur la plaie et la fit tourner dans un sens et dans l'autre. « Ah !» glapit Dimo en se relevant brusquement. « Arrête ça, qu'est-ce que tu fais ?»« Arrête de geindre, c'est qu'une égratignure, t'en mourras pas. »« Tu m'as lancé une pierre, sale garce, une grosse en plus, t'aurais pu me tuer. » La vieille femme haussa les épaules.
la mort est le meilleur remède contre la stupidité. Le visage du garçon se convulsa de rage à ces paroles. Braquant son regard sur Kaine, il fit un pas en arrière et cracha sur le sol. « Allez-vous-en, quittez ce village, personne ne veut de vous deux ici !» Voyant la vieille femme ramasser notre pierre, Timo et sa bande détalèrent. La vieille femme les regarda s'enfuir et s'esclaffa les mains sur les hanches. « Ah, regarde-le courir, le petit dodu. Il faut croire qu'il était assez informe pour fuir l'affrontement. » Son sourire s'évanouit lorsqu'elle se retourna vers Kaine. S'agenouillant, elle retira son châle pour le placer sur les épaules de la jeune fille, puis sortit un mouchoir des plis de sa robe et s'attela à essuyer le sang qui commençait déjà à sécher sur le front de l'enfant. « Oh, Kaine, pourquoi ne t'es-tu pas défendue? Tu es pourtant plus forte qu'eux. » Piquée au vif par les mots de sa grand-mère, Kaine se détourna. « Sois pas gentil avec moi, répondit-elle. Je ne le mérite pas. Plus rien n'a d'importance à présent. » Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps tombèrent sur le sol boueux. « Tout le monde me déteste. Ils croient que je porte malheur, que je suis un monstre. J'aimerais être morte. » Tandis que ses larmes se changeaient en sanglots, Kaine sentit les bras de sa grand-mère l'entourer. La femme, pourtant âgée et plutôt petite, était étonnamment forte, si bien que la jeune fille fut incapable de lui résister. « Ne dis pas des choses pareilles, ma petite. La rivière bouillonnante qui sépare cette vie de la suivante est impitoyable à l'égard de ceux qui essaient de la traverser. Tu dois te battre jusqu'au bout. » « C'est bien compris. » La vieille femme resserra son étreinte et tenta de réprimer le tremblement de sa voix. « Tu connais la douleur qui accompagne la perte d'un être cher, Kaine. Tu la connais et tu y as survécu. » Lorsqu'elle comprit ces paroles, Kaine se rendit compte de l'amour qu'elle éprouvait à l'égard de la vieille femme. Celle-ci l'avait immédiatement recueillie après le décès de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant. Mamie, comme elle l'appelait, était rusée, vulgaire et prompte à s'emporter. Les premières années n'avaient pas été faciles. Toutefois, au fil des ans, Kaine et sa grand-mère étaient devenues plus proches. Ce ne fut qu'à cet instant que Kaine, assise dans la boue et le visage barbouillé de larmes et de sang, comprit à quel point elle l'aimait. C'était une femme qui avait eu la vie dure, qui avait affronté la mort et avait survécu. Si quelqu'un pouvait comprendre la douleur et la solitude de Kaine, c'était elle. « Est-ce que je te dégoûte, mamie ?»« Bien sûr que non, on ne va pas t'imaginer ce genre de conneries. » Kaine se blottit en tremblant dans le châle muiteux de sa grand-mère. « Mais mon corps, il est pas normal. Si j'étais normale, papa et maman seraient pas... » « Ça suffit, l'interrompit-elle. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Tu es ma petite fille et je t'aime. Si les gens ne peuvent pas l'accepter, qu'ils crèvent en enfer. » La vieille femme déposa alors une couronne de fleurs séchées sur la tête de Kaine. Les tiges des fleurs avaient été entrelacées avec une dextérité remarquable, sans les rompre et sans perdre de pétales. Le résultat était si beau que Kaine faillit se remettre à pleurer. « Ouah, des larmes lunaires ? Mamie, tu as fait ça pour moi ?» Les larmes lunaires étaient des fleurs légendaires. Rares étaient ceux qui pouvaient prétendre en avoir aperçu une au cours de leur vie. D'une manière ou d'une autre, sa grand-mère en avait, semble-t-il, rassemblé plus d'une douzaine. Kaine leva la main pour toucher la couronne, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Mais où les as-tu trouvées ?»« Oh, quelque part pendant mes emplettes. » La vieille femme avait détourné son regard et Kaine comprit que cela avait dû être bien plus difficile qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ne pouvait imaginer les efforts nécessaires à la création d'un ornement si délicat, sans parler d'arriver à dénicher les fleurs elles-mêmes. Elle ajusta la couronne sur sa tête, savourant la sensation des pétales entre ses doigts. « Elle n'est pas exactement comme je l'avais espéré, » dit sa grand-mère en l'examinant de ses yeux plissés. « Mes vieilles mains ne sont plus à la hauteur d'un travail aussi complexe, mais tu es tellement jolie qu'on ne le remarquera pas. » Kaine rougit en se retournant. « Tu me trouves jolie ?»« Évidemment, quelle question ?»« Merci, mamie. » Sa grand-mère sourit. « Tout ira bien, déclara-t-elle. Tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. » Kaine prit la vieille femme par la main et elles se relevèrent avec peine. Sur le chemin du retour, elle s'agrippa de toutes ses forces à sa grand-mère, comme si elle craignait qu'un coup de vent ne l'emportât jamais. La pluie avait cessé. Kaine se tenait au pied de la girouette qui tournait paresseusement, sans plus se soucier de la direction qu'elle indiquerait quand elle s'immobiliserait. « Je n'ai plus besoin de m'enfuir, j'ai une maison désormais. Mamie m'aime, ça me suffit. Peu importe si le reste du monde nous déteste. » Le regard de Kaine quitta la girouette pour contempler le ciel nuageux. Un arc-en-ciel disparaissait lentement à l'horizon. Lorsqu'elle se tourna pour regagner sa maison, la lumière se dispersa et s'évanouit dans l'air humide, comme emportée par la brise. Rêve de Kaine, vie quotidienne. Kaine entendit au loin le son régulier d'une hache frappant du bois. Ce son transmettait une certaine détermination, comme si un maître bûcheron donnait du cœur à l'ouvrage. Toutefois, l'œuvre résultant de ce travail acharné était loin d'être parfaite. Des bûches de taille et de formes diverses étaient éparpillées d'un bout à l'autre de la cour déserte. Quiconque essaierait d'empiler ces morceaux de bois mourrait sûrement de frustration avant d'en avoir terminé. « Putain de hache de merde !»
La grand-mère de Kaine battait l'air de sa hache en jurant comme un charretier, des copeaux de bois virevoltant autour d'elle. « Mamie !» appela Kaine. « C'est toi, Kaine !» cria la vieille femme levant les yeux de son travail. « Ne t'approche pas trop, je pourrais te couper un pied sans faire exprès. » Elle abattit de nouveau la hache sur un morceau de bois, son geste projetant de nouvelles échardes aux alentours. Une d'elles frôla en sifflant la joue de Kaine qui décida de reculer un peu. Après s'être éloignée suffisamment, elle mit ses mains en porte-voix et cria « Mamie ! Besoin d'aide ? Je peux t'apporter quelque chose ? À boire, à manger ? Une nouvelle hache peut-être ?» La hache, sur le point de porter un nouveau coup hésitant, s'arrêta en plein mouvement. La vieille femme réfléchit quelques instants à l'offre de sa petite fille avant de sourire. « Tu sais quoi, puisque je ne vaux pas un clou comme bûcheron, tu vas me remplacer et j'irai moi-même chercher de l'eau. Les ombres sont agitées ces derniers temps, je n'ai pas envie que tu tombes sur une de ces saloperies. » Sa grand-mère échangea sa hache pour une perche munie d'un seau à chaque extrémité. Puiser de l'eau était encore plus difficile que de couper du bois, mais Kaine se garda bien de le faire remarquer. Quand Mamie avait décidé de faire quelque chose, personne ne pouvait l'en dissuader. Kaine aidait sa grand-mère du mieux qu'elle le pouvait, mais celle-ci se chargeait personnellement de tout ce qui impliquait de se rendre au village. Elle trouvait toujours une excuse pour le faire, mais Kaine savait qu'elle voulait simplement éviter à sa petite fille les menaces et les moqueries des villageois. Lorsqu'elle avait adopté Kaine, Mamie s'était installée à l'écart de l'air. Puisque les villageois ne portaient dans leur cœur ni la jeune fille ni la vieille femme, mieux valait s'éloigner et vivre seul. Cela semblait être une stratégie payante, car très peu de visiteurs s'aventuraient jusqu'au lopin de cette terre rocailleuse où elle avait élu domicile. Kaine appréciait cette solitude, mais nourrissait secrètement une certaine rancœur envers ceux qui forçaient sa grand-mère à finir ses jours dans un tel lieu. Kaine observa sa grand-mère s'en aller avant de s'atteler à la tâche. Elle n'avait jamais coupé de bois de sa vie, et comprit aussitôt pourquoi la vieille femme détestait cette corvée. Ses coups de hache ne faisaient apparaître que de ridicules fissures dans le bois. Quand elle parvint enfin à porter un coup puissant, sa lame se coinça dans le rondin, refusant de bouger. Frustrée, Kaine brandit l'outil au-dessus de sa tête avant de le lancer à l'autre bout de la cour, toujours planté dans le rondin. Putain de bordel de merde! Elle comprit alors le plaisir que pouvait éprouver sa grand-mère en jurant. Sa bonne humeur retrouvée, elle ramassa la hache, la libéra du morceau de bois et se remit au travail. Bien qu'elle soit naturellement douée avec une lame, la tâche était éprouvante, et des globes ne tardèrent pas à se former sur ses petites mains. C'est épuisant. Je n'arrive même pas à calibrer mes rondins. Elle cracha dans ses pommes, ignorant la douleur et redoubla d'efforts. Kaine venait tout juste de trouver son rythme lorsque sa grand-mère revint du village. Déposant les seaux en soupirant, elle jeta un coup d'œil au rondin avant d'émettre un rire rauque. « Tu n'es pas très habile, ma petite. Tu ferais mieux de continuer à travailler si tu... » Elle s'effondra à genoux, manquant de faire tomber l'un des seaux. Les yeux écarquillés, Kaine lâcha la hache et courut rejoindre sa grand-mère. « Mamie !» La vieille femme secoua la tête et désigna le seau d'un doigt tremblant. « Le seau, ne le laisse pas se renverser. » La jeune fille stabilisa le seau du bout du pied en s'agenouillant auprès de sa grand-mère. Quelques éclaboussures vinrent tremper l'ourlet de sa robe, mais Kaine ne s'en aperçut pas. « Mamie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Paniquée, elle secoua les épaules de la vieille femme. Après quelques instants, celle-ci leva ses bras et repoussa Kaine. « Arrête, je te dis, s'écria-t-elle essoufflée. Ce n'est pas comme si j'allais en mourir. Mes vieux os sont fatigués du voyage, c'est tout. » Kaine aurait désespérément voulu la croire, mais les mains tremblantes et le visage hagard de sa grand-mère trahissaient ses paroles. Sa vie, qui avait été longue et difficile, se rapprochait inexorablement de son terme. Elle ne serait bientôt plus capable de veiller sur Kaine. Leur rôle allait s'inverser, comme elle l'avait toujours craint, mais bien plutôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Kaine s'assit au chevet de sa grand-mère et prit sa main ridée dans la sienne. « Mamie, tu es malade et tu as besoin de médicaments. Je vais en chercher au village. » La vieille femme secoua la tête et voulut se relever, mais Kaine la força doucement à rester couchée. « Ça ira, dit-elle, tout se passera bien. » Sa grand-mère sembla la transpercer du regard. Après ce qui sembla une éternité, elle finit par baisser les yeux en soupirant. « Et puis merde, ça ne me plaît pas du tout. Mais je suppose qu'il faut bien que j'arrête de m'entêter pour te laisser grandir. » La grand-mère observa Kaine enfiler ses bottes et prendre la direction du village. Quelques heures plus tard, alors que les nuages de pluie emplissaient le ciel obstruaient toujours les rayons du soleil, elle l'observait toujours. Kaine progressait à un rythme soutenu, vérifiant constamment que l'argent que lui avait confié sa grand-mère se trouvait toujours dans sa poche. Elle se retournait à chaque bruit pour s'assurer qu'elle n'était pas traquée par une ombre, ou pire, par Dimo et sa bande. Elle ne rencontra ni ombre ni bourreau et atteint finalement l'entrée du village. Kaine aperçut quelques adultes qui l'observèrent du coin de l'œil, s'échangèrent quelques mots et s'évanouirent dans l'ombre. Son cœur battant la chamade, Kaine prit quelques petites inspirations et tenta de se calmer. « Je dois faire mes preuves, je dois aider mamie. Je dois être forte. » Elle se répéta ces paroles tout en avançant prudemment. Elle finit par remarquer une vieille femme rondelette qui gesticulait, criant, qui voulait bien l'entendre, ce que lui inspirait la présence de Kaine. «
Dites, madame, demanda Kaine avec une assurance qu'elle ne possédait pourtant pas. Où est l'apothicaire ? Les joues flasques de la femme déconcertée tremblèrent sous l'effet de la colère. Comment cette chose ose-t-elle m'adresser la parole ? Semblait-elle dire. Ses yeux remarqua Kaine, trahissait cependant une autre émotion, la peur. Crois-moi, la vieille, on a aussi peur l'une que l'autre. Où est-il ? Répéta la jeune fille. La femme désigna une petite échoppe à sa droite avant de retrousser sa jupe et de s'enfuir dans la direction opposée. Kaine recula craintivement, s'attendant à ce qu'un villageois lui lance une pierre depuis la foule qui s'était assemblée non loin, mais rien ne vint. Un étrange sentiment de fierté l'envahit tandis qu'elle se dirigeait vers la boutique de l'apothicaire. Ce sentiment disparut bien vite car en ouvrant la porte, elle remarqua une silhouette familière à côté du comptoir. Dimo, ses parents l'avaient probablement envoyé faire une course car aucun membre de sa bande n'était visible dans les parages. Oh mon, commença-t-il. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais là, le monstre ? Kaine ignora joyeusement l'insulte qui avait été proférée sans conviction. Elle se mit sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le comptoir et demanda à l'apothicaire les médicaments qu'elle était venue chercher. Ah, aboya Dimo. La vieille garce est finalement crevée. Va te faire faux, Dimo. Stupéfait, le garçon écarquilla tellement les yeux qu'il semblait sur le point de sortir de leurs orbites. Avant qu'il ne puisse répliquer ou pire la frapper, l'apothicaire intervint pour leur faire comprendre qu'il ne tolérerait pas d'altercation dans son magasin. Dimo s'éclipsa en maudissant Kaine à voix basse. Quand il fut sorti, la jeune fille s'autorisa à respirer de nouveau et prit le temps de faire un petit tour de la boutique, alors que l'apothicaire préparait son remède. D'innombrables flacons encombraient les étagères de la minuscule échoppe, portant chacun une étiquette rédigée dans une langue inconnue. Une multitude d'arômes emplit ses narines, se mêlant en un parfum exotique plutôt agréable. Kaine se découvrit apaisée à la vue d'une telle variété de marchandises. Dans un monde si vaste, elle finirait forcément par trouver sa place. Derrière le comptoir, le portrait d'une magnifique jeune fille était accroché au mur. Ses couleurs autrefois éclatantes n'avaient pas résisté à l'épreuve du temps et commençaient à pâlir. La beauté de l'œuvre, en revanche, demeurait intacte. « Tu aimes ce tableau ?» Kaine se retourna pour apercevoir l'apothicaire, une bouteille de médicaments en main. Il avait le regard doux mais triste, et quand il parlait, il semblait fixer le vide derrière elle. « C'est ma fille. J'ai dessiné ce portrait quand elle n'était encore qu'une petite fille. Elle a quitté ce monde il y a maintenant bien longtemps. » Kaine ne sut que répondre. Elle se contenta d'observer le portrait, espérant trouver les mots justes. « Les tableaux sont des choses merveilleuses, poursuivit l'apothicaire. Grâce à eux, ceux qui nous sont chers vivent éternellement. » Il secoua doucement la tête, regarda Kaine et sourit. Il lui tendit le flacon de médicaments, puis sortit une poignée de vieux crayons de cire de son grand tablier vert. « Tiens, prends-les, je n'ai plus personne à dessiner. » Kaine recula instinctivement et le visage de l'apothicaire s'assombrit. « Oui, j'ai entendu parler de toi, dit-il. C'est un petit village et les rumeurs se propagent vite. Pour être honnête, je ne sais lesquelles croire, et je pense qu'elles n'ont pas d'importance. Je connais ta grand-mère, Kali, et je déplore la manière dont elle a ainsi été exilée du village. »« Mamie s'appelle Kali ?» se demanda soudainement Kaine. Elle réfléchit à sa découverte tout en saisissant prudemment les crayons dans les mains de l'apothicaire. « Ta grand-mère est une vieille amie, » expliqua-t-il tandis que Kaine reprenait ses distances. « Je lui dois énormément. Je parie qu'elle aimerait que tu dessines son portrait. Oui, j'en suis convaincue, elle en serait ravie. » Kaine acquiesça en silence, mais son cœur semblait sur le point d'exploser. Jamais auparavant, un villageois n'avait témoigné à son égard d'autre chose que du mépris. C'était un petit pas vers l'avant, un pas infime, même, mais un pas tout de même. Et avec suffisamment de petits pas, elle pourrait peut-être, un jour, découvrir le reste du monde. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa grand-mère était endormie dans son lit, ses pieds étaient noircis, meurtris et même ensanglantés par endroits. Kaine se douta qu'elle avait fait les 100 pas dans la pièce jusqu'à tomber d'épuisement. Elle déposa le flacon contenant le remède près de son oreiller et tenta de s'éloigner, mais la vieille femme lui saisit le bras. « Déjà de retour, hein ?» demanda sa grand-mère en bâillant. « Approche que je te regarde. » Elle se redressa sur son lit pour examiner Kaine de la tête aux pieds. Satisfaite que sa petite fille n'apparemment rencontré aucun problème, elle se recoucha et se détendit enfin. « Alors, comment ça s'est passé ? Ces salauds ne t'ont pas emmerdé ?»« C'était plutôt amusant, répondit Kaine en souriant légèrement. « Non, ça l'était vraiment. » Amusant, hein ? Répéta sa grand-mère incrédule. Ouais, la prochaine fois que t'auras besoin de quoi que ce soit du village, dis-le-moi. Tout en parlant, Kaine sortit les crayons de sa poche. Après avoir rapidement expliqué leur provenance, elle annonça à sa grand-mère qu'elle allait dessiner son portrait. Mon portrait ? Ridicule, personne ne veut voir mon vieux visage ridé. Mais mamie, avec ça tu pourras vivre éternellement ? Quelle connerie, répliqua sa grand-mère en repoussant ses draps. Vivre pour toujours, ça me ferait bien chier. Range ses crayons et viens m'aider à préparer le dîner. Kaine refusa toutefois de lâcher l'affaire, et finalement, sa grand-mère se retrouva malgré elle adossée au mur de la maison, comme prenant la pose pour une toile de maître. Crayon à la main, Kaine examina attentivement son sujet et se mit au travail.
Sa grand-mère commença à somnoler lorsqu'elle termina son croquis. La jeune fille le fixa pendant quelques instants puis le laissa tomber au sol. « C'est nul, ça te ressemble pas du tout. »« Je suis désolée, mamie, je croyais qu'avec ces crayons j'y arriverais, enfin, que dessiner serait facile. » La vieille femme plissa les yeux devant la déception qu'elle pouvait lire sur le visage de Kaine. « C'est à moi d'en juger, » lui dit-elle, se penchant pour ramasser le dessin malgré son dos endolori. Sur le croquis, on pouvait reconnaître un visage humain, ou un rocher, une motte d'argile ou un bout de pain difforme. Le tout dans un assortiment de couleurs des plus chaotiques. La vieille femme le contempla longuement, puis faillit s'étouffer de rire. « Oh, Kaine, » s'exclama-t-elle. « Tu es ma petite fille, aucun doute là-dessus. Tu es aussi maladroite que moi, je l'adore. Mais ça suffit, jeune fille. Je ne veux plus t'entendre dire à quel point tu le trouves raté. Tu l'as dessiné avec amour et je le chérirai toujours. » La vieille femme tint sa promesse et accrocha le portrait en évidence au-dessus de la table. Dans les jours qui suivirent, Kaine la surprit plusieurs fois à fixer le portrait avec un étrange sourire aux lèvres, ce qu'elle interprétait comme une moquerie silencieuse. Au bout d'une semaine, elle craqua et demanda à sa grand-mère de décrocher le dessin du mur. « Peu !» s'exclama-t-elle. « Le jour où ce dessin quittera ce mur, ce sera pour me tenir compagnie dans ma tombe. » Elle réfléchit un moment puis s'agenouilla devant Kaine. « Écoute-moi bien, ma petite. Admirer ce portrait me rend plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Il me donne la force de continuer pour qu'un jour tu puisses connaître ce même bonheur. Ce souvenir, rendu impérissable par le parfait mélange de fierté, d'amour et de joie qu'elle ressentait, resterait gravé dans la mémoire de Kaine. Elle jura de ne jamais oublier cet instant et de ne jamais oublier la vieille femme qui lui avait offert une place dans ce monde. Le temps passe, les gens et les souvenirs traversent la vie comme des fantômes dans un couloir. Mais cet instant serait différent, se jura Kaine, car je m'en souviendrai pour toujours. Toujours. Rêve de Kaine, séparation. Kaine écoutait le crépitement du feu tout en observant la chose noire dans son assiette. Elle la poussait du bout de la fourchette depuis 10 minutes, ignorant le regard amusé de sa grand-mère. Elle finit par prendre son courage à deux mains et renifla l'objet. Son visage se convulsa de dégoût quand une odeur âcre pénétra agressivement ses narines. « Mamie, j'arrive pas à croire que tu veuilles me faire avaler un insecte. » La vieille femme ajouta une bûche sous la marmite et renifla. « Ce n'est pas un insecte, petite sotte, c'est une baie. »« Pourquoi diable te ferais-je manger des insectes ?»« Ouais, ben, ça ressemble vraiment à un insecte, » répliqua Kaine. « Et calciné en plus, l'odeur est horrible. » Kaine se boucha le nez, engloutit la baie et l'avala d'un coup sans même la mâcher. « Ah, j'avais raison, ça a le goût de l'odeur. »« Sale gosse, va, » s'esclaffa la vieille femme. « Tu manques pas de culot, tu as passé trop de temps à mes côtés, ça ne fait aucun doute. » 5 ans avaient passé depuis qu'elle avait sauvé Kaine des brutes du village. Comme c'est souvent le cas avec les personnes têtues, leur relation s'était construite par à-coups, mais elles avaient fini par faire des progrès. Les repas qui se déroulaient autrefois dans un silence total étaient désormais ponctués d'autant d'éclats de rire que d'insultes. Kaine n'avait pas souvenir d'avoir un jour été aussi heureuse. Au fil des ans, Kaine dut s'occuper de plus en plus des tâches quotidiennes. Les jambes de sa grand-mère s'affaiblissaient de jour en jour, si bien qu'elle ne put bientôt plus se charger de corvées qu'elle avait accomplies toute sa vie. Ainsi, ce matin-là, Kaine laçait ses bottes, le ventre rempli d'un petit déjeuner consistant de baies brûlées. « Où vas-tu aujourd'hui » demanda soudainement sa grand-mère. Surprise, Kaine leva les yeux. Elle n'avait plus l'habitude que la vieille femme se soucie de ce genre de détails. « Je vais voir si les fruits des calmiers sont mûrs. Je pensais en faire de la confiture. Oh, et j'ai aussi prévu d'aller chercher des dalles, alors je vais prendre la brouette. »« Des dalles ? Qu'est-ce que tu comptes en faire ?» Kaine observa sa grand-mère, puis tendit le bras en désignant leur maison, principalement constituée de tissus, de cordes et de débris, qui paraissaient prêtes à s'effondrer d'un moment à l'autre. « Mamie, si un chat à moitié crevé s'attaquait à un bout du mur, la maison s'effondrerait. Je vais bâtir un mur en pierre, ça nous protégera un minimum. » La vieille femme lui adressa un grand sourire édenté. « Ma fille, si une bande de voleurs veut piller cette vieille bicoque, qu'ils viennent. Ce n'est pas comme s'ils allaient y trouver quelque chose de valeur, de toute façon. C'est pas les voleurs qui m'inquiètent, mamie, mais les ombres. On en a vu à l'ouest du village hier. » La vieille femme inclina la tête et fixa sa petite fille du regard. « Ah, merde, mais je ne vois pas pourquoi tu devrais faire tout ça aujourd'hui. On pourra s'en occuper un autre. »« Non, mamie. Si je ne vais pas cueillir les fruits des calmiers, on ira se coucher le ventre vide ce soir, tu le sais parfaitement. » Pendant quelques instants, la vieille femme eut l'air déconcertée, comme une enfant perdue au milieu d'une foule. « Oui, finit-elle par répondre. Oui, bien sûr, tu as raison. Désolée, Kaine, ces derniers temps, mon esprit est comme... » Elle ne finit pas sa phrase et s'approcha de sa table de chevet, ouvrit le tiroir et se saisit délicatement de la couronne de larmes lunaires. Avec le temps, la blancheur de ses pétales s'était faite plus éclatante encore. Kaine trouvait l'objet encore plus magnifique que le jour où sa grand-mère le lui avait offert. « Tu seras bientôt une femme, lui dit-elle en plaçant la couronne sur la tête de la jeune fille. Ne parlons plus des ombres et des murs pour se protéger. Non, parlons plutôt de la véritable beauté que tu es devenue. »
Embarrassée, Kaine leva la main pour retirer la guirlande de ses cheveux, mais elle s'arrêta en remarquant l'expression qu'affichait sa grand-mère. « Tu es une fille magnifique, déclara la vieille femme, unique au monde. Je suis tellement fière de toi. » « Ça suffit, mamie, ça a fait déjà trop de putains de compliments pour aujourd'hui. »« Ben alors, qui t'a appris à parler comme ça ? » ?»« On se demande bien. »« Je vais te faire regretter ton insolence, fillette, » s'exclama la grand-mère. Elle s'élança soudainement pour attraper Kaine par les oreilles avant de la faire tournoyer à travers la pièce en souriant, comme si elle était devenue folle. « Mamie !» s'écria Kaine d'une voix tremblotante. « Mamie, arrête, qu'est-ce qui te prend ?» La vieille femme la regarda en clignant des yeux, puis observa lentement ses mains ridées comme si elle les voyait pour la première fois. « Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, petite. Parfois, mon esprit... » Plus que tout ce qu'elle avait pu vivre auparavant, l'expression que Kaine pouvait lire sur le visage de sa grand-mère à cet instant lui fendit le cœur. « Écoute, mamie, peut-être que je devrais rester à la maison finalement. Hors de question, je ne vais pas te forcer à rester pour t'occuper d'une vieille peau comme moi. Va chercher tes fruits, tes dalles et je ne sais quoi d'autre, je m'en sortirai sans toi. À ton retour, tu pourras savourer un bon ragoût de criquet comme tu les aimes. » Kaine leva les yeux au ciel, embrassa le front de sa grand-mère et se prépara à partir, en tentant désespérément d'ignorer l'inquiétude qui lui rongeait le cœur. La jeune fille pouvait sentir le regard de la vieille femme qui la suivait tandis qu'elle s'éloignait sur le sentier. « Ne te retourne pas, se répétait-elle. Elle ne put finalement pas résister à la tentation. Elle se tourna pour regarder derrière elle et vit une petite femme ratatinée se tenant l'air triste devant une hutte délabrée. Par les dieux, elle a l'air si vieille, un simple coup de vent pourrait l'emporter. Kaine s'inquiéta toute la journée au sujet de sa grand-mère, incapable de se concentrer sur ses tâches. Elle jeta négligemment dans la brouette les quelques fruits qu'elle venait de cueillir et ne dénicha qu'un petit nombre de dalles avant de se décourager. Enfin, peu avant la tombée de la nuit, elle se décida à rentrer. Se maudissant pour sa distraction, Kaine poussa la brouette quasiment vide le long du chemin. Arrivée au sommet de la dernière colline, elle s'arrêta net. La brouette lui échappa et se renversa sur le côté, en voyant quelques fruits brunâtres et ridés rouler sur le sol. Son regard était captivé par un épais nuage de fumée noire qui planait un peu plus loin. Le pointant du doigt pour essayer de deviner son origine, Kaine sentit brusquement un nœud se former dans son estomac. Non, par tous les dieux, non. Sous le nuage, la maison de sa grand-mère ravagée par des flammes qui menaçaient d'embraser le ciel lui-même. « Mamie ! Mamie !» Kaine se mit à courir plus rapidement qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle trébucha sur une pierre et s'étala sur le sol rocailleux, mais elle se releva d'un bond et reprit sa course sans se soucier de ses blessures sanglantes aux mains et aux genoux. Alors qu'elle approchait du brasier, elle se mit à réfléchir à toute vitesse. La fumée est trop noire pour un simple incendie. Ça peut pas être un incendie, il y a trop de fumée. Je dois la sauver. Elle pénétra dans la cour et s'arrêta soudainement, car ce qu'elle voyait confirmait ses craintes. La fumée de l'incendie se mêlait à l'épaisse obscurité profonde d'une ombre titanesque. L'énorme créature se tenait sur 3 pattes difformes, se servant de sa large queue blindée pour se maintenir en équilibre. De tout son corps surgissait de partout écailles. Je crois qu'il y a quelques fautes d'orthographe quand même. Cornes et griffes, lui donnant l'aspect d'un lézard sorti de l'imagination de dieu démon. Elle aperçut Kaine rugit et agita sa queue, créant de petits tourbillons aux alentours. Pendant quelques instants, le monstre redevint une sombre masse d'encre luisante, comme si son esprit était incapable de comprendre qu'une telle créature puisse exister. Toutefois, quand une odeur de chair putréfiée et d'excréments lui agressa les narines, la terreur se fit à nouveau bien réelle. La créature hurla de nouveau. Cette fois, Kaine lui répondit de la même façon. « Tu vas voir, espèce de fils de pute, se dit-elle, alors que l'écho de son cri se répercutait sur les hautes falaises alentour. Soit tu crèves, soit je crève, c'est parti. » L'ombre observa Kaine, un peu perplexe, puis regarda tour à tour la maison et la jeune fille, comme pour se vanter devant cette dernière des ravages qu'elle venait de causer joyeusement. Kaine, de plus en plus terrifiée, jeta un œil à la hutte. Derrière les flammes et la fumée, elle aperçut une petite silhouette peinant à s'extraire des ruines. « Mamie !» Au son de sa voix, la vieille femme agita frénétiquement les bras. « Elle est en vie, réalisa Kaine, elle est vivante. » Les jambes de la fille s'éveillèrent et elle se précipita en direction des ruines enflammées de la maison. Elle n'avait fait que quelques pas lorsqu'une ombre ouvrit sa gueule et poussa un rugissement suffisamment puissant pour déraciner n'importe quel arbre. Kaine s'envola brièvement sous la force du souffle avant de s'écraser sur le sol rocheux. Complètement désorientée, elle essayait de forcer ses jambes à bouger de nouveau. Debout, 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 debout. Alors que Kaine se relevait péniblement, l'ombre s'approcha de la maison d'un pas lourd et immobilisa la vieille femme du bout des griffes. Celle-ci tenta de repousser la créature qui appuyait sur son ventre, mais c'était comme s'opposer à une montagne. Elle toussa quelques instants, cracha du sang, puis s'effondra vide de son énergie. Kaine tituba brièvement avant de retomber lourdement au sol, le souffle coupé. Elle ressentait une douleur cuisante dans ses chevilles qui étaient probablement fracturées.
Ignorant la douleur qui parcourait chaque centimètre de son corps, elle entreprit de se traîner sur le sol, laissant derrière elle un sillon de poussière ensanglantée. « Mamie, tiens bon, encore un moment. » Le visage de sa grand-mère pâlissait et on ne voyait plus que le blanc de ses yeux. Alors que Kaine rampait avec une lenteur désespérante, la distance à parcourir lui semblait augmenter à chaque seconde. L'ombre observa tour à tour les deux femmes et les coins de sa bouche s'étirèrent, laissant apparaître sa langue. Son souffle haletant, saccadé, jaillissait de la profondeur de ses entrailles. Enfoiré, il se moque de nous. Qu'une telle créature puisse éprouver des émotions échappait à sa compréhension, mais il semblait évident que l'ombre prenait plaisir à les voir souffrir. Ouais, je sais ce que tu veux. L'ombre déplaça légèrement sa griffe et la vieille femme put respirer de nouveau. Manifestement, la créature souhaitait la maintenir en vie afin de l'achever dès que Kaine serait assez proche pour la toucher. Je vais buter cette saloperie. Rassemblant toutes ses forces, Kaine se leva. Elle se força à ignorer le craquement répugnant qui s'éleva de sa cheville droite tordue et se mit à boiter en direction du monstre. Elle sortit un petit couteau de la bourse, s'accrocha à sa taille et se rua sur la patte qui retenait sa grand-mère et enfonça profondément sa lame. « Rends-la-moi » hurla-t-elle. « Rends-la-moi » C'était comme poignarder un rocher. Après quelques coups, la lame se cassa avec un bruit sourd. L'ombre rit de nouveau en haletant, puis leva sa queue pour frapper la jeune fille qui s'agrippait à sa patte. Kaine n'eut aucune chance. Elle fut touchée en pleine poitrine et elle a violemment s'écraser dans les décombres brûlants de la maison. Étendue sur le sol, se vidant de son sang par de multiples blessures, elle entendit s'élever une voix faible. Kaine. Sa vision était brouillée, mais elle fit de son mieux pour se concentrer sur cette voix. Elle parvint finalement à discerner les mains de sa grand-mère tendues vers elle à travers la fumée. Mamie ? Kaine, tu dois fuir. Tu ne peux pas gagner. Kaine saisit ses mains et les serra de toutes ses forces. Mamie, viens, on doit sortir d'ici. La vieille femme toussa violemment, une de ses mains couverte de sang échappa à la poigne de Kaine et tomba au sol. Mamie, non, non. Je t'ai dit de fuir, bordel. Tu dois vivre. Tu dois survivre à... Elle ne termina jamais sa phrase. Avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, la patte griffue de l'homme transperça les vestiges du toit pour s'abattre sur la vieille femme au corps brisé. Du sang suintait d'entre les oreilles du monstre et les narines de Kaine furent de nouveau assaillies par une terrible odeur putride. Elle fixa la patte de ses yeux hébétés, son esprit refusant d'accepter ce qui venait d'arriver. Quand la créature souleva enfin son membre griffu, la jeune fille ne découvrit qu'une masse difforme et méconnaissable teintée de rouge. Sa grand-mère n'était plus. Kaine cligna des yeux, essayant de sentir les mains qu'elle tenait dans les siennes quelques secondes auparavant. L'espace d'un instant, elle se remémora la chaleur de leur étreinte, le tremblement de ses doigts, mais ses sensations comme emportées par la brise disparurent. Des souvenirs défilèrent dans son esprit, les uns après les autres, de plus en plus vite, jusqu'à ne plus former qu'un bourdonnement confus. Kaine poussa alors un hurlement assourdissant qui sembla se répercuter sur... Ouah, toutes les fautes d'orthographe qu'il y a, c'est vraiment... qui sembla se répercuter à l'infini sur les falaises. L'ombre se pencha vers l'avant, une bile noirâtre coulant de sa gueule et se dissipant en fumée au contact du sol. Elle s'approcha de sa proie, chacun de ses pas faisant trembler la terre. Kaine se leva lentement, telle une marionnette contrôlée par un démon, les membres pliés selon des angles impossibles et la tête pendant dangereusement sur le côté. D'une façon ou d'une autre, elle parvint à tenir debout. Elle braqua son regard sur l'ombre, une lueur ardente dans les yeux. La créature, jusqu'alors si confiante, recula lentement d'un pas hésitant, cherchant à évaluer la menace potentielle que pourrait représenter cette fragile humaine. Kaine saisit l'opportunité. Partant d'un rire hystérique, elle bondit dans les airs et plongea profondément sa lame brisée dans la jambe de l'ombre. Le monstre repoussa Kaine sans effort, et la jeune fille s'écrasa une nouvelle fois au sol. Sa poitrine se soulevait lentement, comme si un poids immense l'empêchait de respirer. Des sons étranges et douloureux résonnaient dans son crâne, tandis qu'un liquide épais et chaud suintait de ses oreilles. Du sang ? On dirait bien. Je vais me vider de mon sang. Non, je peux pas mourir. Mamie m'a ordonné de vivre. Dans les profondeurs de son esprit, quelque chose finit par se briser. Le bruit, la douleur, la fumée, les flammes, tout cela disparut pour ne laisser place qu'à une incantation unique répétée à l'infini. Tue-la, 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 tue-la. Tue-la, 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 tue-la. Tue-la maintenant. Alors que ses yeux se voilaient, prêts à se fermer une dernière fois, Kaine sentit sa volonté de tuer et sa volonté de vivre se mêler jusqu'à ne plus faire qu'un. Les battements de son cœur commencèrent à ralentir, et ralentir encore, et encore. Oi, 来るぞ。分かってる。
d'accord. On se retape le combat. C'est génial. Alors attendez, parce que du coup là je suis perdue. Ok, très bizarre ce début. Comment j'esquive déjà, je sais plus. Ah oui, c'est R2 je crois. Ok, allez. Vite. Non, alors. J'avais oublié qui... C'est bon? Non, c'est pas bon. Voilà, maintenant c'est bon. Rêve de Kainer encore. Ça va vraiment être ça l'histoire de Kainer? Vraiment? Genre que full lecture? Non, parce que bon, bah c'est pas terrible en fait. Vraiment, j'espère que ça va pas être ça tout le long. Doucement, faiblement, paisiblement. L'ombre, à présent certaine que la minuscule furie était morte, tourna les talons et s'en alla vers l'horizon d'un pas lourd, ne s'arrêtant que pour rugir une dernière fois. Pas pu la tuer. Accablé par la honte, Kainer essaya de tourner la tête, mais ne parvint qu'à cracher du sang. Sa vue était brouillée et il lui fallut un certain temps pour réaliser que son œil gauche était perdu à jamais. Avec un rire silencieux, elle observa de son œil intact les ruines de ce qui avait été sa maison et aperçut près d'elle un bras déchiré. Pas de doute, c'est le mien, pensa-t-elle avec un gloussement nerveux. Je risque d'en chier pour applaudir maintenant. Ah, s'exclama soudainement une voix depuis les profondeurs de son esprit. Tu vas enfin crever, c'est ça? Eh ben, tu l'auras bien cherché. Va te faire foutre, Dimo, répliqua-t-elle en passant son ancien invisible. Dégage avant que je t'arrache les yeux et les donne à bouffer à un chien. La voix qui l'avait terrorisé toute son enfance disparut, remplacée par une autre plus récente. Ne bouge pas, dit l'apothicaire, apparaissant entre les ruines et tel un fantôme. Je veux réaliser ton portrait. Ainsi tu pourras vivre éternellement. Non, arrêtez. Je veux pas vivre éternellement. Je veux mourir ici maintenant. Je vois, dit-il doucement. Après tout, si c'est ce que tu désires. La forme spectrale de l'apothicaire s'estompa quelques instants, puis réapparut avec une feuille de papier. Il se mit à dessiner très rapidement. Après quelques secondes, souriant, il montra le résultat à Kainer. Puisque tu as refusé mon offre, j'ai choisi de dessiner quelqu'un d'autre. C'était un portrait plus vrai que nature de sa grand-mère. Kainer ouvrit la bouche pour remercier l'homme, mais s'arrêta lorsque le milieu de l'image se noircit brusquement. Avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, des dizaines d'insectes recouvrirent le croquis et l'attaquèrent de leurs mandibules tranchantes. Non, arrêtez, n'abîmez pas ce portrait. Kainer agita en vain son bras libre dans les airs. À sa grande surprise, les insectes se détachèrent du portrait, tombèrent sur le sol et se dissipèrent aussitôt en petites volutes de fumée noire. Soulagée, elle tourna à nouveau son œil valide vers l'image, mais ses lèvres s'ouvrirent en un cri muet. Celle-ci montrait désormais sa grand-mère telle qu'elle était actuellement, une masse de chair difforme et ensanglantée. L'apothicaire sourit de nouveau et se mit à danser joyeusement. « Regarde, s'écria-t-il en se trémoussant, le portrait est parfait maintenant. Elle te ressemble beaucoup. » C'est de ça que j'ai l'air. Mon Dieu, je vais mourir. Je vais mourir. Accablé par le désespoir, Kainer appuya sa tête dans la boue et les cendres de sa maison, puis attendit la mort. Cependant, juste avant de se laisser complètement aller, une voix inconnue lui murmura à l'oreille. « Tu n'as pas un vœu, ma chérie ?» La voix était vulgaire et cruelle, comme si la démence avait soudainement pris forme. Elle s'infiltra lentement sous la peau de Kainer. La jeune fille voulut crier, mais ses poumons refusèrent de fonctionner. Un vœu, tu sais, c'est comme une prière. Pourquoi tu te mettrais pas à genoux pour prier le ciel? Je vous en supplie, monsieur invisible qui vit dans le ciel. Sauvez-moi, sauvez-moi! Kainer finit par répondre à la voix en hurlant dans sa tête. Je fais jamais de vœux, il se réalise jamais. Je suis une malédiction, un monstre. On devrait me laisser mourir. L'autre voix tonna dans ses oreilles. T'es vraiment un sacré numéro, toi.
Kaine porta son regard vers le sol et constata qu'une substance noire et brillante suintait de ses jambes. Elle tenta de l'essuyer, mais le bras qui lui restait refusa de bouger. La substance enroba lentement ses pieds, puis se mit à monter le long de son corps. C'est ça la mort? Ça ressemble à ça? Ou c'est simplement que je perds la raison? Elle sentait le liquide visqueux progresser vers le haut de son corps, laissant derrière lui une douleur lancinante. Peu importe ce qui se passait, elle était toujours vivante et elle ne rêvait pas. Allez, l'encouragea la voix, laisse-toi faire. Kaine fit la sourde oreille, se concentra sur la douleur, mais l'invisible voix ne renonça pas. C'est pas gentil de m'ignorer comme ça, ma chérie. Tu veux abandonner, tu es prête à mourir, alors pourquoi tu refuses de me le donner? Te donner quoi? Ton corps, bien sûr. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi. Je veux me tenir debout, sentir la pluie sur ma peau, respirer le vent. La voix s'arrêta comme si elle s'humectait les lèvres, puis elle continua avec une joie démentielle. Et je veux aussi étrangler les gens de tes mains. Je veux les égorger et me baigner dans leur sang comme je le faisais avant. En guise de réponse, Kaine tourna la tête et vomit. La tiédeur de sa vomissure le long de son torse se mêla à la douleur engendrée par la substance noire. Es-tu une ombre? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça change? Le liquide visqueux atteignit son visage, se faufila autour de son nez et coula lentement dans l'orbite de son œil manquant. Dès qu'il effleura son cerveau, une sensation surpuissante envahit Kaine. Jamais elle n'avait éprouvé une telle extase. Elle voulut hurler de plaisir, mais ne laissa échapper qu'un faible gémissement. Ça te plaît? Demanda la voix en riant doucement. J'y peux rien, je sais satisfaire les femmes. Maintenant, donne-moi ton corps. Allez, donne-le-moi et je t'offrirai encore plus de plaisir en échange. C'est équitable, non? Une masse noire se mit à former une protubérance sur son côté. Kaine la regarda grandir et s'épaissir pour prendre finalement la forme de son bras manquant. Je vois mieux, pensa-t-elle. Mon œil doit s'être régénéré lui aussi. La substance noire tenta d'envelopper le reste de son visage, mais elle réussit à l'essuyer. Arrête, murmura-t-elle, émerveillée de pouvoir de nouveau parler. Arrête. Le liquide visqueux hésita, comme s'il considérait sa requête, puis se retira rapidement de son corps et se dissipa dans un nuage de fumée. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Cria la voix. On s'était entendu, je croyais que tu voulais mourir. Mamie a dit que je ne pouvais pas mourir pour l'instant. Elle aperçut brièvement devant elle le cœur brisé et sanglant de sa grand-mère. Elle vit l'ombre qui l'avait tuée et entendit son rire moqueur. Secouant la tête, elle ferma les yeux pour mieux expulser cette image de son esprit. Son corps tremblait de rage. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils étaient rouges et ardents. Ce monstre a tué ma grand-mère. Je dois l'éliminer avant de mourir. Kaine baissa le regard et vit qu'une inscription mystérieuse, celle des ombres, se tatouait sur son bras gauche. Eh bien, que le diable m'emporte, s'égria gaiement la voix. Regarde-moi ça, ma chérie. Je crois qu'on va être de bons copains à partir de maintenant. Kaine fixait intensément son bras. Plus elle laissait libre cours à ses émotions, plus les caractères semblaient vouloir se graver dans sa peau et contaminer le reste de son corps. Il était évident que son nouveau bras ne lui obéissait plus à présent. Ah, arrête, il faut que ça s'arrête. Kaine sentit son bras gauche de sa main droite et respira profondément pour essayer de se calmer. Saisie, pas senti. Allez, arrête de te débattre, supplia la voix. La haine est mon plat favori et je meurs de faim. Laisse-toi aller, exprime ta colère, laisse les flammes de la vengeance te consumer. Aie soif de sang et... La ferme et sors de mon corps. Ton corps? Elle est bonne, celle-là, ma chérie. Très drôle. Écoute, pourquoi pas accepter de mourir et me laisser avoir ce corps pour moi tout seul? Qu'est-ce que t'en dis? Je parie que tes copains de l'air adoreraient pouvoir enfin admirer ton cadavre. Kaine saisit un éclat de verre gisant sur le sol et tenta de poignarder l'épaule que l'ombre avait infectée. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, son bras gauche agrippa son poignet droit et se mit à le broyer. Un craquement retentit dans l'air. Kaine poussa un cri de douleur et laissa tomber son arme. Petite idiote, tu es possédée désormais, ma chérie. Tu peux plus reculer. La voix se mit à ricaner à nouveau, partant d'un long éclat de rire qui semblait résonner à l'infini. Possédée, murmura Kaine. Ouais, possédée. On partage pour ainsi dire ce corps, toi et moi. Tu te souviens que les villageois croyaient que tu étais un monstre? Attends un peu qu'ils te voient maintenant. Les larmes aux yeux, Kaine regarda le ciel. Celui-ci semblait plus petit, plus sombre. Était-ce à cause de l'ombre? Est-ce comme ça qu'elles perçoivent le monde? Alors écoute, susurra la voix. Je sais que c'est un peu soudain, mais être possédé, ça n'est pas si mal que ça. Ça a aussi quelques avantages. Je suis une créature très puissante, ma chérie, et ma force t'appartient désormais. T'as des ennemis, des gens dont tu veux te débarrasser, je peux m'en occuper. Tu sais, le petit gros qui t'embêtait, l'ombre gigantesque qui a écrasé ta mamie, on leur fera avaler leur trou du cul. Fini de te faire malmener, ma chérie, fini de souffrir. Une seconde, répondit Kaine. Tu es une ombre, pourquoi tu m'aiderais à tuer une de tes semblables? Quoi, tu crois que je suis raciste, que je suis un tueur snob? Je me fous de qui tu tues, ma chérie, tout ce que je demande, c'est de participer. Kaine réfléchit en se levant péniblement, la force de l'ombre parcourant ses veines. Le vent dissipait peu à peu la fumée des ruines de sa maison. Elle savoura la caresse de la fraîche brise vespérale sur son nouveau bras gauche. Après un long silence, la voix se remit à parler.
Alors qu'en dis-tu? On pourrait s'amuser, toi et moi. Écoute, je peux même me charger de la violence si tu veux pas. Va te faire foutre, enculé, répliqua Kaina entre ses doigts. L'exécution, je m'en occuperai seule. Gahaha, exulta la voix. Eh bien, dis donc. Oh, ma chérie, on va s'amuser comme des fous. Bon, c'est moi, tyranne. Si t'as besoin d'un coup de main, je serai dans cet organe inutile que tu appelles ton cœur. Et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Plus tu tues de gens, plus ton âme deviendra souillée et corrompue. Et moi, j'adore la souillure et la corrompue. Et la corruption. Et la corrompure, ouais, d'accord. Et la corruption. Kaina... J'essaye, j'ai trop parlé. Kaina acquiesça sans s'en rendre compte. Ouais, répondit-elle, je crois que ça pourrait marcher. Je vais trouver cet ombre et l'étrangler avec ses propres boyaux. Et quand j'aurai fini, je te ferai subir le même sort, tyran. Tu peux en être certain, tyranne, on va l'appeler tyranne. Ah, s'esclaffa tyranne. J'ai chié des crottes plus dangereuses que toi, alors bonne chance. Oh, et un dernier truc, pour le moment on partage ce corps. Mais si un jour tu viens à manquer de haine, si tu te ramollis, je prendrai le dessus. Alors n'arrête jamais le massacre, ma chérie, et fais gaffe à toi. La voix s'affaiblit et s'éteignit, se réfugiant sans doute loin à l'intérieur de Kaine. Kaina attendit quelques instants pour s'assurer que la voix était partie, puis étira son nouveau bras gauche devant elle. Il a l'air parfaitement normal, pensa-t-elle. Je jurerais que c'est le mien. Elle frappa et pinça son nouveau bras avec ardeur, bien décidée à y découvrir un défaut. Elle ne voulait pas qu'il lui paraisse normal. Cela voulait dire que la créature qui résidait désormais en elle avait déjà gagné. Je suis pas une ombre, je suis Kaine. Répétant sans cesse ces mots dans sa tête, elle fouilla les ruines de sa maison en faisant bien attention de ne pas s'approcher de la masse rougeâtre gisant dans un coin. Après ce qui lui sembla être une éternité de douloureuses recherches, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. C'était la couronne de l'orme lunaire. Même après ce désastre, ses pétales étaient plus resplendissants que jamais. Kaine commença à la porter vers ses cheveux, puis elle rabaissa bientôt les mains pour admirer les fleurs séchées. « Mamie, je suis désolée. Je mérite plus de la porter. Je suis possédée, corrompue, je suis un monstre. Cette fois c'est vrai, je ne peux plus faire marche arrière. » Kaine s'effondra sur le sol et fondit en larmes, tenant les fleurs contre son cœur. Elle était toujours dans cette position lorsque les premières lueurs du jour illuminèrent au loin l'horizon et que les villages de l'air commencèrent leurs activités quotidiennes. Elle pleurait comme si ses larmes pouvaient laver la souillure qui infectait désormais son monde. Oba-chan. Kaine-san, 生きて! 戻ってきてください! « お前たち。エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のことわかるんですか？エミールはエミールだ。私は間違えぬ。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になったな。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。そうか、5年か。ヨナは？探してるが魔王の足取り自体なかなかつかめぬ。これ。それは月の涙。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけど。そうか、ありがとう。ありがとう。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ？どうしてなんだ？デボルさん。
ポポルさん。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよ。でも大丈夫ですよ。僕らなら外で寝ますから。待てよ、おかしいだろ。己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならない。だって僕らこんなんだし、みんな怖がりますよね。あなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですね、カイネさん。私は外の方が慣れてる。そんな。じゃあ外で待ってますね。すまないな。どうした？俺ちっとも気づかなかった。カイネがなぜ野宿していたかちっとも気づいてやれなかった。くそ。今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。デボルさんは初めて憎く思った。ポポルさんを冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああ言うしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。カイネとエミールに謝ろう。謝って、いや謝ったって。カイネさん、火がこの声は。あ焚き火って不思議ですね。カイネさんとまたお話ができて僕嬉しいです。そうか、私もだ。カイネさんを助けるために僕頑張ったんですよ。一生懸命磨いてみたり、お湯をかけてみたり。お湯をかけたのか。はい、でも全然ダメで。石化を解いてくれてありがとう、エミール。ちょっとだけ姿が変わっちゃいましたけど。辛い思いをさせてしまったな。でもこの姿も悪いことばかりじゃありません。こうしてカイネさんを見ながらお話できるようになりましたし。そうだ、カイネさんのこと聞かせてくれませんか？私の話はつまらないぞ。カイネさんのこともっと知りたいんです。分かった。私に魔物がつく前、子供の頃の話だ。私は少し変わった体をしているせいで、村では厄介者として扱われていた。
でもただ一人おばあちゃんだけが私を受け入れてくれたんだ。どんなに辛いことがあってもおばあちゃんがいてくれるだけで私は生きようと思えた。カイネさんにとって本当に大切な人なんですね。あそうだ、カイネさんの石化も治ったんですから。魔物つきのことや僕の体を治す方法も見つけましょう。みんなで探せばきっと簡単ですよ。僕たちならきっとできると思います。お湯をかけるよりは難しいと思うがな。もうそのことは忘れてください。L'autre jour, Nier m'a raconté une histoire pour m'endormir. Ça parlait d'un mari, de sa femme et de deux s'accrochent. Ils se disputent tout le temps, mais ils s'aiment quand même. La fameuse. 眠れたのか。は目が赤いな。あまり思い詰めるな。あ、ポポルさんたちのところに行く。わかった。Non, mais par contre, rassurez-moi, là, on va pas se retaper tout ce qu'on s'est tapé depuis que les 5 ans se sont écoulés, là. Genre, la recherche des clés, on va pas tous retaper, juste avec de temps en temps, par-ci par-là, des nouvelles scènes entre Kaine et Emile. C'est ça la fin de Kaine, la version Kaine? What? Et 900 pièces d'or. なんだそれは。これは母さんの日記だよ。母親の。 J'avoue. ああ、国門病にかかって俺が小さい頃に死んでしまったんだ。すまん。悪いことを聞いてしまったな。いや、いいんだ。もう顔もおぼろげにしか思い出せないしな。これは唯一残った母さんの形見なんだよ。これを読むと頭の隅にある家族の記憶がかすかに蘇るんだ。そうか。だけど最後の数日間の日記には奇妙なメッセージが数行書かれているんだ。奇妙なメッセージ。ああ、それはNon, non, je voulais pas commencer un nouveau truc. À l'aide. おい、聞こえておらんのか。What? おい、何をほうけているのだ、お主。すまん。何か夢を見ていたような。立ったまま寝るとは器用なやつだな。行くぞ、あの扉だ。ああ、行くか。Oui? Excusez cette apparence. Oh là là. Oh, il est horrible. Oh, je suis désolée, il est horrible comme ça. Qu'est-ce que c'est cette apparence? Même si on obtient cette tenue, jamais je l'allumais, hein, soyez-en conscients. どうした？何か夢を見ていたような。ああ、わかる。俺もこの日記を読むとそんな気持ちになってくる。 Bon, écoutez, vous savez quoi? Ce qu'on fera, c'est que la prochaine fois, les amis, donc mercredi, on ira observer ce livre. Elle est où? Ah oui, oui, mais je veux dire, elle est où, Yona? Mais on en est encore au moment où on l'a pas sauvé. Je suis un peu con sur les bords. Écoutez, du coup, on ira faire ça la prochaine fois, avant d'aller parler à la Popola et Devola, parce que quitte à refaire le scénario, autant faire les choses qu'on n'avait pas avant, en fait. Bon, je m'attendais à beaucoup de choses, sauf à ça, vraiment. Je pensais que ça allait être
vraiment différent, quitte à revivre le même scénario, un peu comme on avait fait avec Nines et Toby. Avec Nines et Toby, c'était pareil, la fin de Toby et la fin de Nines, c'était, on revivait le même scénario, mais de deux points de vue différents. Là, on revit le même scénario, mais du même point de vue. C'est juste que, de temps en temps, il y a des scènes, qui sont rajoutées, genre, la scène, par exemple, le dialogue entre Kaine et Emile qu'on n'avait pas vu, les rêves de Kaine, c'est tout. Sinon, c'est le même scénario, on n'a pas le point de vue de Kaine, rien, donc je n'appellerai pas ça la fin de Kaine, mais bon, après, peut-être que plus tard, on obtiendra le point de vue de Kaine, je ne sais pas, on verra bien comment ça se goupille, mais si c'est vraiment, on refait tout depuis le début des 5 années jusqu'à la fin, c'est ça en fait, et c'est juste que de temps en temps, il y a de nouvelles cinématiques, un peu décevant la fin B, j'avoue. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!